Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 22 ans, je suis ingénieure et j'habite à Paris. Comme beaucoup de femmes, je pense toutes les femmes, je suis victime de harcèlement sexuel dans la rue. La semaine dernière, j'ai posté une vidéo où j'ai répondu à un homme qui me faisait des sifflements et des bruits à connotation sexuelle. Je lui ai répondu ta gueule et suite à ça, la violence a escaladé assez rapidement et il m'a frappée, donc en pleine rue, devant des témoins, en pleine journée. J'ai eu énormément de chance que ce soit filmé, parce que c'est quelque chose qui arrive à toutes les femmes. On en parle depuis des années, on en a parlé avec le mouvement MeToo, le mouvement Balance ton porc. Mais apparemment, tant qu'il n'y avait pas de vidéo, ça ne faisait pas autant réagir les gens. Quand j'ai posté la vidéo sur les réseaux sociaux, je ne m'attendais pas du tout que ça prenne cette ampleur. Ça m'a complètement dépassée. À vrai dire, je pense que moi-même, je ne me rendais pas compte de la gravité de la situation. Et d'ailleurs, je pense que nombre de femmes, quand elles sont victimes de harcèlement sexuel ou même de violence, ne se rendent pas compte de la gravité en fait. Une chose est sûre, c'est que cette vidéo a fait beaucoup réagir. Moi j'ai reçu énormément de messages de soutien, beaucoup de femmes qui me partageaient des histoires similaires, des choses qui donnent vraiment la rage, et aussi beaucoup de messages d'hommes qui me disent déjà qu'ils ne tolèrent pas du tout ce genre de comportement et surtout qu'ils ne se rendaient pas compte finalement de la gravité, de la situation dans laquelle nous on se trouvait, à quel point on pouvait se sentir pas en sécurité en fait dans la rue. Le sexisme, on le subit vraiment tout au quotidien. Et c'est pas seulement dans le 19e arrondissement, c'est pas seulement à Paris, c'est pas seulement en France, c'est vraiment dans le monde entier. Ça a vraiment choqué les gens à travers la planète, ça a fait beaucoup réagir et j'ai été très sollicitée par les médias. Je me suis sentie une responsabilité en fait, tant qu'on me donnait cette voix, qu'on me donnait la chance de pouvoir en parler, je me suis sentie une responsabilité de parler au nom de toutes les femmes qui subissent ce sexisme au quotidien. Que ce soit dans la rue, mais aussi dans la sphère privée, au travail. Donc j'ai voulu vraiment utiliser cette chance pour en parler et pour pointer du doigt les problèmes qu'il y a dans notre société. Pour éviter que la tension retombe au bout d'une journée, puisque c'est souvent ce qui se passe dans les médias, quelque chose devient viral, on en parle et puis le lendemain on n'en parle plus. J'ai voulu vraiment essayer de créer quelque chose pour essayer de faire un changement à ma façon. Donc je me suis entourée de femmes, de féministes que je connaissais de près ou de loin, qui m'ont conseillé sur comment ajouter ma pierre à l'édifice. Donc tout ça, ça a été très rapide puisque c'était en quelques jours, les médias, toute l'attention, donc il a fallu réagir assez rapidement. Et donc on a décidé de créer un site internet qui s'appelle donc noustoutsharcèlement.fr, qui est vraiment dans le but de recueillir des témoignages, tout simplement parce que le harcèlement dans la rue, les agressions, les violences, tous ces mots, ces blagues sexistes qui sont là un peu pour nous humilier, nous rabaisser, on le vit au quotidien et malheureusement souvent on ressent de la honte. Et moi ce que je pense qui est très important de dire, c'est que la honte doit changer de camp. Et il faut que les femmes aient un espace pour en parler. C'est des choses qui existaient déjà, notamment avec Paye ta Schneck et toutes les autres pages comme Paye ta police, Paye ton bahut, Paye ta robe qui font un super travail. Et nous, on a essayé finalement de rajouter encore une autre plateforme pour permettre toujours plus aux femmes de s'exprimer. Donc je pense que c'est quelque chose qui est très important, de laisser les femmes parler. Surtout puisque si c'est seulement avec une vidéo que finalement les gens réagissent alors que les femmes en parlent, ça veut dire qu'il y a aussi un problème, je pense, d'écoute. Les femmes en parlent et je pense que peut-être on ne les écoute pas assez, on ne leur fait pas assez confiance. On a également créé une page Facebook pour relayer des témoignages, pour continuer à montrer l'ampleur du phénomène, à quel point c'est vraiment partout. C'est vraiment inadmissible, les mots qu'on peut entendre, les comportements qu'on doit subir. Et également, donc quelques jours plus tard, on a lancé une pétition qui s'adresse donc à Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée l'égalité femmes-hommes, pour finalement faire une demande au gouvernement, quelque chose de concret, mais qui s'axe surtout sur l'éducation. Comme on le sait, il y a une loi qui est sortie cette semaine pour pénaliser le harcèlement de rue en outrage sexiste par des amendes. Une loi, je pense, qui à la fois elle envoie un message positif qui montre que le gouvernement ne tolère pas ces comportements, mais que je considère également comme absolument insuffisante, parce que mettre une amende pour outrage sexiste, ça veut dire qu'il faut du flagrant délit, il faut que des policiers soient à tous les coins de rue, c'est pas le cas.
Et même s'ils sont dans tous les coins de rue, il faut qu'ils soient capables de repérer du sexisme, ce qui n'est pas non plus le cas aujourd'hui. Pour moi, c'est une loi insuffisante. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le outrage sexiste, donc ce qui caractérise le harcèlement de rue selon les mots du gouvernement, c'est simplement une amende. Mais le harcèlement sexuel reste un délit qui peut donc mener à une plainte. Il ne faut pas hésiter à porter plainte. Voilà. Tout comme tout ce qui est les actes de frotteur, se prendre une main aux fesses, c'est un délit, ce n'est pas juste une amende. Voilà. C'est bien que la loi accompagne ces changements de mentalité, mais pour moi, l'accent, il doit être vraiment mis sur l'éducation, les changements des mentalités, la prévention, la formation. Donc dans cette pétition, je réclame donc beaucoup plus de moyens qui doivent être mis en place, notamment dans le cadre de cette cause qui est censée être la grande cause du quinquennat. J'estime que ce n'est pas une promesse tenue. Donc cette pétition, elle s'axe sur trois grandes demandes. Premièrement, c'est la prévention du sexisme à l'école. Donc c'est pas simplement quelques séances dans l'année pour prévenir et parler du sexisme. Non, c'est vraiment intégrer dans le programme scolaire vraiment un travail de fond pour combattre les stéréotypes de genre. Typiquement, qu'on arrête de véhiculer tous les clichés qui sont que le petit garçon doit être fort, il ne doit pas pleurer, que la petite fille doit être jolie, qu'elle doit rester un petit peu à sa place, discrète. Tout ça, c'est des choses aujourd'hui qui sont encore véhiculées et qui sont dangereux pour tout le monde. Ensuite, la deuxième demande, c'est vraiment sur une campagne de sensibilisation, que l'État mette les moyens pour placarder tout l'espace public, donc que ce soit les transports en commun, mais aussi les médias, la télé, la radio, partout faire des campagnes de prévention, de sensibilisation sur le sexisme. Si on nous dit que c'est la grande cause du quinquennat, il faut qu'on puisse le voir. Voilà. Et enfin, très important, c'est la formation de tous les professionnels, que ce soit donc la justice, les juges, les magistrats, la police, les gendarmes, les médecins, les infirmiers, tout ça, pour vraiment que quand une femme va porter plainte au commissariat, qu'elle n'ait plus à subir des moqueries, qu'on lui dise non, qu'on ne peut pas prendre sa plainte. Si je réclame une formation plus importante au niveau des professionnels, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, 60% des femmes qui portent plainte pour violences sexistes se voient refuser leur plainte. C'est un chiffre absolument inadmissible et il faut que le gouvernement mette en place plus de moyens pour changer ça. Moi, mon point de vue sur la question, c'est que le sexisme que nous subissons toutes au quotidien, ces violences, ça n'a rien d'une fatalité. Ça relève de l'éducation, de mentalité, et les mentalités, on peut les changer. Et pour ça, il faut qu'il y ait un réel travail, des moyens mis en place par le gouvernement, mais aussi par nous tous, en tant que population. C'est important qu'on se questionne et qu'on remette en question un peu nos acquis. Je pense que aujourd'hui, en voyant l'ampleur, quand les femmes vous disent qu'elles ont toute une histoire comme ça, il faut peut-être aussi se poser la question. Malheureusement, ces hommes sexistes, c'est peut-être une minorité, mais il faut se rendre compte qu'ils sont parfaitement intégrés dans la société. Ce n'est pas juste des hommes qui traînent dans la rue. Pas du tout. Ça peut être des professeurs, ça peut être des juges, des médecins, des policiers, ça peut être des politiciens, des acteurs, des musiciens, des réalisateurs. Ça peut aussi être un frère, un ami, un père, même un fils. C'est pas facile à accepter, mais c'est important aujourd'hui que nous ayons tous une tolérance zéro envers le sexisme, afin tout simplement d'aller vers une société plus juste pour tout le monde.